Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui n'est jamais apparue sur ma chaîne. En même temps c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Alors ça va être une vidéo un petit peu prévention pour vous, mais en même temps story time parce que ça m'est arrivé et je veux vous le raconter. Et en même temps que je vous le raconte, je veux pas que vous vous fassiez entre guillemets arnaqué par cette même société. Voilà, donc on va commencer la story time tout de suite. Avant toute chose, je m'excuse d'avance pour le pull que j'ai, mais franchement, les températures ont franchement baissé chez nous et je suis un cul gelé, je pense que vous le savez, et j'ai tout le temps froid. Donc là, j'ai mis le gros pull pour vous tourner cette vidéo. Donc je suis désolée, c'est pas le pull le plus glamour, le plus joli que j'ai, mais franchement, je suis tellement à l'aise dedans que je me suis dit, allez Marie, tant pis. Tu tournes cette vidéo avec ce pull, de toute façon, tes abonnés savent que ici, c'est nature, peinture, on s'en fiche, on vient comme on est. Même si je vous aurais tourné cette vidéo en pyjama, je vous l'aurais tourné en pyjama, ça ne va absolument rien changer au contenu de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis le gros pull parce que j'ai froid. Voilà, allez c'est parti, on commence tout de suite cette story time. Alors on commence. Alors il faut savoir pour ceux qui tombent comme ça par hasard sur la chaîne, parce que des fois ça arrive, il n'y a pas que les abonnés qui regardent mes vidéos. Il faut savoir que je suis chrétienne et que je suis pratiquante. Donc ça veut dire quoi, chrétienne? Je crois en Jésus, en la Vierge Marie, etc. etc. Ma fille Sarah commence le catéchisme cette année. On va à l'église tous les dimanches. Enfin voilà, je suis chrétienne pratiquante. Voilà. Et donc évidemment, je porte ma croix qui est juste là. D'ailleurs, vous me demandez souvent qu'est-ce qui est à côté de ma croix, parce que j'ai ma croix qui est juste là et j'ai ma médaille aussi. En fait, la médaille qui est avec, en même temps, je la cale. C'est une médaille de Saint-Benoît et donc c'est une médaille de protection. Voilà. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, c'était surtout pour vous préciser que j'étais chrétienne, puisque ça va tourner autour de ça, puisque à la base, c'était pour un bijou chrétien. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos après les vacances, si vous vous souvenez bien, autour de mon poignet, enfin celui-là, j'avais un petit chapelet qui était accroché à mon poignet que j'avais payé. Enfin non, c'était même pas moi qui l'avais payé, c'était Nani qui me l'avait offert. Elle avait payé quoi, 50 centimes, 1 euro. Merci Ruben. Donc franchement, il a pas rouillé rien du tout, mais la croix qui Ruben, tout va bien. J'avais la croix qui pendouillait en fait comme ça là, qui tombait du bracelet. En fait, je l'accrochais souvent partout et tu fais un geste brusque, hop, ça casse un peu le bracelet et tout. La croix se décrochait et j'avais clairement pas envie de l'abîmer plus que ça. Donc j'avais dit à Mathieu, à l'occasion, j'essaierai de me trouver un petit bracelet avec une croix dessus de bonne qualité, comme ça je pourrais remplacer le chapelet par un bracelet. Donc Mathieu était totalement pour et tout. Bref. Je me balade sur TikTok et pim, je tombe sur justement une boutique où la femme présentait des bijoux chrétiens, alors que c'était des bracelets, c'était des bagues, c'était des colliers, enfin il y avait plein de choses qui franchement étaient magnifiques. Je regarde les commentaires parce qu'il faut savoir que quand moi je commande quelque chose sur internet, j'achète pas bêtement comme ça. Je regarde toujours au niveau des commentaires et là il y avait que des commentaires positifs. Donc je me dis franchement génial, top, j'arrive sur cette fameuse boutique et donc je vais pouvoir vous dire le nom de cette boutique parce que je suis absolument furieuse contre eux et je vous dirai pourquoi après. Donc cette boutique s'appelle Mon Bijou de Rêve en tout attaché, je vous le mets juste ici et je tombe sur cette boutique. Et en fait, quand vous arrivez, c'est pareil, je vais vous mettre plein de captures d'écran pendant cette vidéo. Quand vous cliquez sur mon bijou, enfin quand vous tapez sur Google Mon Bijou de Rêve, vous allez tomber sur la première page où sur Google vous avez toutes les suggestions là qui s'affichent. Et en fait, le premier lien c'est Mon Bijou de Rêve. Et je vous l'affiche ici. Et vous voyez que sur cette capture d'écran, c'est écrit boutique française. Et là, tu te dis, bah c'est cool, boutique française, tant mieux quoi. Enfin, trop contente. Donc je clique
Et je me retrouve sur une page où effectivement il y a plein de bijoux chrétiens. Donc comme je vous le disais, des bagues avec des croix, différents bracelets de différentes couleurs avec différentes formes de croix, enfin bref, des boucles d'oreilles. Vraiment, je me suis dit c'est vraiment la boutique qu'il me faut quoi. Enfin ça a l'air top et tout, donc trop bien. Je trouve donc un petit bracelet que je porte toujours d'ailleurs, qui est juste là. Donc je vous le montre. Donc, vous pouvez voir qu'il est quand même très joli. Je voulais quelque chose de fin. Vous voyez, donc c'est quand même très très fin. C'est plutôt très joli. Voilà. Et je me dis en voyant l'image que je vous mets là, voilà, de la boutique, je me dis franchement, il a l'air de bonne qualité. Il faut savoir quand même que ce bijou-là n'était pas donné puisqu'il était quand même à 29,90 €. Donc c'était pas comme si j'avais payé 10 ou 15 €. Je me dis 29,90 €. J'ai réfléchi à 2 fois avant de l'acheter. Puis je me suis dit bon, 30 €, t'as quand même peu de chance que ce soit pas de la quali. Je pense que tu peux y aller quoi. Et donc je me dis après tout, tu bosses Marie, bien qu'il y en a qui disent que ce n'est pas un boulot d'être influenceuse. J'ai quand même un petit revenu, je me dis écoute, tu fais-toi plaisir pour une fois, et bah tu t'achètes ce bracelet. Et donc je le commande machin. Trop contente, je dis à Mathieu bah écoute, j'ai commandé mon bracelet, j'ai trouvé sur un site, franchement il a l'air top machin. Mathieu me dit c'est cool. Donc j'ai commandé et aussitôt quand vous avez commandé, vous allez recevoir un message, mais directement sur votre téléphone. Vous recevez pas un mail, vous recevez directement un message sur votre téléphone, vu que vous rentrez votre numéro de téléphone quand vous faites la commande. Et là, super message, c'est pareil, je vous ferai une capture d'écran. Super message où en gros, c'était écrit qu'ils avaient bien reçu ma commande, que la commande allait passer dans les mains de leur fabricant, et que la commande me serait envoyée au plus vite. Donc tu te dis mais c'est super cool, c'est vraiment une personne qui me répond, qui me dit qu'en plus ma commande va être fabriquée. Franchement tu te dis c'est trop cool quoi. Enfin franchement moi j'étais trop contente. Donc les jours passent, j'attends que ma commande arrive, voilà, j'attends quelques jours, je me dis bah c'est normal, de toute façon ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Si le bijou faut qu'il soit fabriqué et tout, c'est normal que ce soit un peu long. Donc, comme d'habitude, je scrolle un peu TikTok et là, je tombe sur une jeune fille qui s'appelle Margot et qui parle justement de mon bijou de rêve. Quelle coïncidence, hasard de dingue, comme on dirait dans TikTok. Bref, et je me dis, mais bizarre, bref, je regarde cette fameuse vidéo. Et donc, cette jeune fille, Margot, dit que mon bijou de rêve lui a envoyé des bijoux en partenariat pour tester les bijoux, mais que c'était un partenariat bizarre parce que quand elle a reçu les bijoux, elle trouvait que la qualité n'était absolument pas là, que ça faisait un peu toc, elle avait commandé une petite médaille qui s'était retrouvée avec un placard alors que c'était pas écrit comme ça dans l'annonce. Enfin, bref, je me dis, oulala, ça commence mal. Voilà, je me dis, je vais encore avoir pas de bol, mais j'attends quand même la fin de ma vidéo. Et en fait, Margot explique que elle a pris la capture d'écran des bijoux qu'elle avait choisis. Elle a pris la capture d'écran sur leur site. On a une mouche qui m'embête. Sur leur site. Et donc, sur Google, elle a fait une recherche d'images. Je savais même pas que c'était possible. Mais bref, elle a fait une recherche d'images. Et quand elle a fait cette fameuse recherche d'images, elle est tombée sur exactement les mêmes images, mais sur AliExpress. Et là, je me suis dit, oh non, me dis pas ça. Me dis pas que j'ai payé un bijou 30 balles alors que je peux le payer sur AliExpress. Ne me dis pas ça. Donc, je fais exactement la même chose que Margot. Je prends donc la capture d'écran de mon bijou. Donc, je vous remets là une deuxième fois. Je prends cette capture d'écran-là que je vais venir utiliser sur recherche d'images Google pour voir si je trouve cette fameuse même image. Je cherche et je tombe sur ça. Et là, vous vous dites, oh non. Oh no. Et là tu te dis mais non c'est pas possible. Donc je vais sur AliExpress, je vais sur l'image exactement, et là je vois le même bracelet, la même image au prix de 5 €. Et là je me dis attends, tu aurais on va dire 7 € avec les frais de port, et encore je suis large.
j'aurais pu payer ça moins de 10 euros alors que je l'ai payé 30 sur leur site. Je me dis non mais alors là je suis pas contente du tout. Je reprends le numéro qui m'avait envoyé en me disant oui, nos fabricants vont s'occuper de votre commande, blablabla. Bla, 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 bla. Je leur envoie un mail en disant moi je veux annuler ma commande tout de suite parce que même si elle est en cours d'envoi, je m'aperçois que votre produit vient de chez AliExpress. La personne me répond quasi du tac au tac en me disant je suis désolée, effectivement, mais je vais essayer de vous expliquer. On a porté plainte contre cette personne en Belgique ou je ne sais quoi. J'essaie de vous mettre la capture d'écran, pareil. Et que effectivement, je trouverais bien leurs bijoux sur le site d'AliExpress, mais que c'est indépendant de leur volonté. Donc je me dis bon, laisse-leur le bénéfice du doute, parce que je me dis bon quand même, c'est des bijoux religieux, tu peux pas jouer là-dessus et tout. Enfin, moi je me vois pas du tout faire ça, mais apparemment on n'a pas du tout les mêmes façons de penser. Bref, je me dis bon bah laisse-leur le bénéfice du doute, attends de recevoir le colis et tu verras quand tu vas recevoir. Quand tu vas recevoir la lettre, quoi, enfin le bijou. Et je sais pas, 2-3 jours après, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois le colis, donc une petite pochette. Alors j'espère que je l'ai gardé, il me semble que je l'ai laissé dans la voiture à Mathieu. Si je l'ai, pareil, je vous mets les captures d'écran. Une petite pochette basique d'envoi, donc je me dis jusque là tout va bien. Et je dis à Mathieu, avant d'ouvrir, je vais regarder sur l'étiquette où est la provenance. Donc, sachant que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était écrit boutique française, j'aurais dû trouver un numéro français et une adresse française. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que sur cette fameuse étiquette, j'espère que je vais pouvoir la mettre là, sur cette fameuse étiquette, le numéro n'était pas français, il venait de Chine, le numéro de téléphone était chinois, et l'adresse venait de Hong Kong. Et là, tu te dis non, alors là, ça commence à faire beaucoup quand même. Tu te dis, c'est pas possible. Je trouve la même capture d'écran de leur site sur AliExpress. Et en plus, quand tu reçois la lettre, c'est Hong Kong et un numéro chinois. Tu te dis non, là, faut arrêter, quoi. Bref, j'ouvre le truc, j'ouvre le colis. Et là, il y a une petite feuille dedans, un petit flyer. Je me dis, peut-être que ça va être français pour le coup. Eh ben non, raté, le flyer dedans, c'était encore écrit tout en anglais et il n'y avait même pas une petite carte, mon bijou de rêve, merci de votre commande, rien de chez eux, tout était chinois. Le bracelet dans une petite boîte en plastique, comme quand vous recevez des trucs de AliExpress, quoi. Même pas dans un coffret bijoux, alors que tu as payé ça 30 balles. Tu attends au moins un petit coffret bijoux, un petit message merci de ta commande. Absolument pas. Un truc venant clairement de chez AliExpress. Et là, je dis non, mais c'est pas possible. Je suis dégoûtée. J'ai payé 30 balles un truc que je peux trouver sur AliExpress. Franchement, ça me fait chier, quoi. Je leur renvoie donc un message en disant je suis absolument pas contente. Je leur envoie la photo en disant vous m'avez un peu arnaqué sur le coup parce que vous me dites que la boutique est française, que des fabricants vont s'occuper de ma commande, et alors que l'étiquette, vous voyez bien que le numéro est chinois et que l'adresse vient de Hong Kong. Donc me dites pas que c'est français. Et là on a osé me dire que absolument pas, ce n'était absolument écrit nulle part que c'était français. Alors que vous avez bien vu la capture d'écran, que c'est bien écrit « boutique française ». Donc, déjà, carrément les nerfs. Alors, eux, pour boutique française, ça veut probablement pas dire ce que moi j'entends. Je pense que eux, ils entendent boutique française parce que ils sont français derrière. Voilà, le site est en français, donc c'est une boutique française. Mais moi, quand je vois boutique française, c'est quelque chose qui est français et pas quelque chose qui est chinois. Alors, j'ai rien contre AliExpress, j'ai rien contre Wish, j'ai rien contre tous ces sites-là, mais je trouve ça abusé, clairement, que tu achètes un produit 30 €, qui est même pas français, et en plus que tu es possiblement capable d'acheter à 5 €, quoi. Et là, je me suis dit, non mais franchement, ils m'ont trouvé toutes les excuses du monde pour me dire que c'était moi, en gros, qui délirais, quoi. Et moi, je leur ai dit, je veux tout simplement un remboursement. Je renvoie même pas le produit ni quoi que ce soit. Je veux un remboursement. Payer ça 30 €, non. Tu peux avoir un bijou aussi fin que ça, aussi joli que ça pour 30 €, mais il faut que ce soit un minimum qualitatif, quoi.
Donc du coup, pour ça, pour le coup, il n'y a eu rien à dire. Ils m'ont fait le remboursement, je l'ai déjà reçu. 2 jours après, j'avais le remboursement sur mon compte, etc. Donc sur ça, c'est le seul truc positif, c'est-à-dire que tu as un service après-vente. Si tu as un souci qui te répond au tac au tac, il n'y a pas de problème. Par contre, il te raconte des bobards derrière, hein, évidemment. Et il te rembourse aussi sec. Donc on va dire que j'ai eu le bijou gratuit. Voilà, d'un sens, voilà. Mais ce que je voulais vous dire par cette vidéo, c'est que ne commandez pas chez eux. Si vous voulez, par exemple, ce bijou-là, tu te dis, ah, c'est vrai, Marie, il est sympa et tout. Moi, ça me dérangerait pas de mettre 30 € là-dedans. Même s'il est à 5 € sur AliExpress, bah, moi, je te dis, va directement sur AliExpress, commande sur AliExpress, t'en auras pour ton argent. Tu le paieras beaucoup moins cher pour exactement le même, puisqu'il vient de chez AliExpress. Donc, jusque-là, vous allez vous dire, ouais, bah, attends, Marie, t'as payé ça à 30 €, t'es pas contente parce que bah, ça vient d'AliExpress, tu t'attendais à un produit français qui ne l'est pas. Ils prétendent que c'est de l'acier inoxydable. Alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. C'est pour ça qu'il est toujours à mon poignet. C'est pour ça que je vous dis, oui, mais Marie, tu te plains, etc. Mais tu l'as toujours autour du poignet. Je l'ai toujours au poignet parce que, déjà, je me suis fait rembourser. Donc, entre guillemets, je m'en fiche un peu maintenant. Voilà. Je le trouve quand même, malgré tout, très joli. Mais très joli pour 5 €. Pas très joli pour 30 € pour avoir quelque chose de si peu solide. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit très très solide quand même. Donc je préfère clairement que vous prévenir en fait. N'achetez pas de bijoux sur mon bijou de rêve. Si vous voyez sur leur boutique quelque chose qui vous plaît, cherchez-le directement sur AliExpress. C'est le même temps de livraison, c'est beaucoup moins cher, etc. Voilà, donc du coup, je voulais vraiment vous en parler. Attention, attention, attention à cette boutique qui sont clairement des menteurs et qui sont clairement des profiteurs parce que ils font du dropshipping. Alors, avec Mathieu, j'ai dit, mais est-ce que c'est autorisé le dropshipping? Donc, le dropshipping, c'est prendre de l'étranger pour revendre français et plus cher. Enfin, pour revendre en France et plus cher. C'est ça, alors j'ai dit, est-ce que c'est autorisé? Donc Mathieu a quand même regardé, donc c'est autorisé, c'est légal, mais c'est juste à la limite, tu vois, c'est pas vraiment, oui, tu peux, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu flou, Mathieu m'a dit, franchement, c'est pas oui, c'est pas non, c'est un peu comme ça. Mais moi, j'aurais préféré que... Ils revendent des bijoux religieux 4 fois plus cher que le prix de base, déjà je trouve ça abusé. Je trouve que ça devrait être notifié sur leur boutique que c'est du dropshipping, que c'est de la vente, que c'est de la revente en fait, que eux ils achètent les prix à bas prix et qu'ils revendent extrêmement plus cher. Enfin, je trouve ça abusé. Après c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve qu'ils devraient l'écrire quelque part plutôt que de prétendre à une boutique française que c'est fabriqué avec soin par des fabricants. Je trouve tout ça c'est du mensonge. Et je trouve ça vraiment écœurant parce que c'est ce que je disais à Mathieu. Nous, croyants, alors je dis pas qu'on est naïf, mais quand on a envie d'acheter un bijou religieux, que ce soit un chapelet, que ce soit une croix, que ce soit un bracelet comme ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On le fait pas pour se décorer. Voilà, on le porte parce qu'on a nos croyances à nous, voilà, qui nous appartiennent. Et on a envie de faire confiance à ces gens qui nous vendent ces bracelets auxquels nous, ces bijoux, ces colliers, etc. Nous, on leur fait confiance parce qu'on se dit, bah, c'est des bijoux religieux, donc nous, on essaie d'être dans le respect, etc. Donc, c'est que les gens qui vendent des bijoux religieux sont dans le même état d'esprit, alors que pas du tout. Moi, j'appelle ça des voleurs. Quand tu es capable de trouver un produit beaucoup moins cher qu'ils ont trouvé en Chine, clairement, et qu'ils le revendent 4 fois plus cher, je trouve ça abusé. Au pire, ils le font, comme je le disais, ils le font, c'est leur choix. D'une, ils le notifient sur leur site et tu te fais pas un x4 dessus, quoi. Tu l'as acheté 5 €, et bah au pire, tu le revends 10, 15, grand max. Mais là, vous imaginez 30 balles, la marge qui se sont faites dessus. Enfin, voilà. Je voulais absolument vous prévenir de ne pas aller sur ce site. Je pense qu'il y a largement d'autres créateurs de bijoux chrétiens qui ont vraiment de la qualité, qui font vraiment attention à leur envoi, qui font que ça vient pas de je ne sais où. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention et surtout, n'allez pas sur leur site parce que pour moi, c'est des voleurs. Donc,
Sachez que si vous avez déjà fait une commande chez eux, vous pouvez totalement vous faire rembourser. Sachant que je ne suis pas la seule à me plaindre, puisque moi je me plains là sur YouTube. La jeune fille que je vous ai parlé, Margot, a fait beaucoup de vidéos sur son TikTok pour dénoncer cette boutique-là et j'étais totalement d'accord avec elle. Et au final, il y a beaucoup de gens qui ont dit que effectivement ils avaient commandé chez eux et qu'au bout d'une journée, leurs bijoux étaient verts, ils avaient les doigts verts, ils avaient le cou vert, que ce n'était absolument pas inoxydable. Là, Margot, elle avait reçu une grande croix. Elle a complètement rouillé, donc j'espère sincèrement que le mien ne va pas rouiller, qu'il ne va pas bouger. Pour l'instant, je lui fais subir toutes les misères du monde au pauvre bracelet, c'est-à-dire que je le garde tout le temps, je dors avec, je suis sous la douche, je fais mon ménage, bref, je le garde tout le temps pour voir s'il rouille. Pour l'instant, il ne rouille pas, il ne me fait pas le bras vert ou quoi, donc pour l'instant ça va, j'ai eu cette chance, mais ce n'est pas la chance de tout le monde. Donc sachez que en tout cas, si vous avez fait une commande et que vous ne l'avez pas encore reçue, faites-vous rembourser parce que vous n'allez pas avoir de la qualité derrière, ça c'est sûr. Et vous n'avez pas un bijou français. Voilà. Et en tout cas, pareil, si vous avez envie de partager cette vidéo pour que les gens ne se fassent pas arnaquer, parce que moi j'appelle ça une arnaque, arnaquer comme plusieurs d'entre nous, voilà, et bah faites-le avec plaisir parce que cette vidéo est faite pour ça. Pour faire fermer cette boutique, je ne suis pas d'accord pour qu'on vende des bijoux religieux à des prix exorbitants, enfin à des prix très chers. Je trouve que 30 € déjà c'est beaucoup, alors que tu peux les trouver beaucoup moins chers. Voilà. Donc si vous avez envie de partager cette vidéo, eh bien c'est avec plaisir et je vous l'autorise. Voilà, donc je vous fais tout plein de gros bisous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'espère que je ne serai pas de nouveau dans une arnaque un peu comme ça. J'espère bien un jour trouver une boutique avec des bijoux religieux qui ne m'arnaque pas, que ce soit vraiment quelque chose de qualitatif et qui soit français. Voilà, donc croisons les doigts pour que je trouve mes bijoux la prochaine fois dans une bonne boutique. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous les amis et je vous dis à demain pour qu'est-ce qu'il y a comme vidéo demain. Ah, vous avez le pour ou contre demain et le jour même de cette vidéo il y aura aussi le retour de course, soit il est déjà apparu soit pas encore, je ne pense pas encore, je pense que je mettrai cette vidéo le matin. Et l'après-midi, vous aurez le retour de course. Et donc demain, vous aurez le pour ou contre avec Mathieu. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.